Le départ. La traversée de la baie à pied, à marée basse. Un franchissement périlleux qui va durer 2 heures. Afin de progresser plus facilement sur ce terrain humide de 7 km, il faut d'abord se déchausser. Bien, vous approchez s'il vous plaît. Pierre-Gilles Touret va conduire le groupe. Guide certifié de la baie, il en connaît tous les dangers, comme les célèbres sables mouvants. On ne fait pas le même effet sur le sol. Si vous sentez que ça bouge sous vos pieds, si genre ça fait comme un trampoline comme ça. Alors ici c'est normal. La consigne dans ce cas-là, c'est surtout de ne pas s'arrêter de marcher. Voilà. On continue simplement à marcher, hein, voilà, naturellement. C'est clair pour tout le monde? Bien. Donc, on est parti. Il y a quand même des dangers qui sont connus et pourtant que les gens oublient facilement. Parce qu'en fait, c'est vrai que devant la beauté d'un tel paysage, on ne peut pas se dire que c'est dangereux. Et en fait, il y a des sables mouvants, il y a la vitesse de la montée de la marée, il y a les horaires de montée de la marée. Le guide a fixé l'heure de départ à la fin de la marée descendante. Ils ont 2 heures devant eux pour traverser avant que la baie ne soit à nouveau recouverte. Petit pas, genou fléchi. Marie, qui a souffert de la longue montée du 2e jour, retrouve le sourire. Très agréable de pouvoir marcher pieds nus au bout de 4 jours de chaussures. Là, je trouve que ça fait un massage de voûte plantaire qui est très agréable. Et j'avais très mal au pied gauche, sous le pied gauche en partant. Et c'est parti. Donc c'est magique. Puis le mont juste en face. Voilà, hein. C'est une belle apothéose. C'est très émouvant, je ne quitte pas des yeux. C'est vrai qu'on a fait tous ces jours de marche pour arriver devant cette splendeur. C'est vrai, on perd les mots. En fait. Finalement, on a envie que ça dure encore. Hein. On se dit que l'énergie que ça crée, que ça procure, donc non, on n'a pas envie que ça s'arrête. Traverser, c'est reprendre le chemin des pèlerins traditionnels. Ils se sont dirigés vers le mont depuis au moins 1000 ans, sachant que même avant la construction de l'abbaye, il y avait déjà un menhir et c'était déjà un lieu de pèlerinage celtique, donc ça va même au-delà des 1000 ans. Je pense qu'on pose nos pas dans ceux des hommes en quête de sens quelque part, parce que l'homme, pourquoi il a choisi des fois de se mettre en marche vers le Mont-Saint-Michel, qui est quelle question qu'il pouvait se poser il y a 1000 ans. Je pense que finalement, c'était peut-être assez similaire aux nôtres. Foule les pas de centaines de milliers de pèlerins là. À mi-chemin, le groupe traverse l'un des cours d'eau qui se jettent dans la baie. Première ligne, en avant. Il faut marcher en ligne pour éviter de s'enfoncer dans les sables mouvants. Deuxième ligne. Troisième ligne, c'est bon. Quatrième ligne, vous suivez derrière. Je vous laisse aller sur le banc de sable. Vous concentrez sur la traversée. On y va, on s'arrête pas. Essayez de respecter vos distances là. Eliane vient d'Angers. Elle attend ce moment depuis 3 ans. Il est encore un peu loin. Il est encore un peu loin. Mais il est à portée de main ou il est à portée de cœur. Vous arrêtez pas. Oui, alors il faut avancer. Ouais. Donc voilà pourquoi je vous fais traverser donc, en ligne, parce qu'on peut avoir ça, comme ça. Donc les premiers ils font ça, ça bouge pas trop, et puis les derniers ils vont passer, puis avec l'eau ils vont s'enfoncer. Donc là il n'y a même pas besoin de le faire très, très nombreux, vous voyez je suis tout seul. Hein. Donc bon, je vais m'arrêter au genou. Attention, je vais partir en arrière. Je suis bétonné.
En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire redescendre l'eau au fond pour que ça redevienne liquide. Donc je vais me balancer tranquillement d'avant en arrière au départ. Et puis on voit. Hein, hop, regardez. Tac, ça fait un trou et l'eau rentre dedans. Et ça va redevenir liquide. Hop. Et on là. Et voilà. Alors, là j'en étais qu'au genou, hein. Quand on est là, déjà, c'est compliqué. Là, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Une fois cette difficulté surmontée, il reste 2 kilomètres de marche prudente sur les bancs de sable. Le chemin, c'est une belle métaphore de la vie, en fait. Ça grimpe, ça fait mal, c'est vain, c'est beau, c'est moche. Tout à tout. Et là, on est dans un beau moment, quoi. Puis le rythme se ralentit, l'espace est complètement ouvert, le regard s'est levé, là, pour le coup, tu vois l'objectif. C'est quand même dingue d'avoir construit ce truc-là, quoi. C'est absolument faramineux. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que sur la fin de ce chemin, il n'y a plus de chemin en fait. C'est à nous de tracer notre chemin. C'est assez symbolique en fait, je trouve, justement même pour les gens au début, de les remettre en marche et à la fin de leur dire voilà, à vous de tracer votre chemin maintenant dans la baie comme dans vos vies. Enfin, après 100 km d'efforts, vient la récompense. Comme les pèlerins du Moyen-Âge, ils entrent par la face nord du rocher. Le pèlerin arrive pieds nus, c'est une des particularités du Mont-Saint-Michel. Je me dis c'est un des seuls lieux de culte, lieu sacré un petit peu où on est obligé de se déchausser pour l'aborder finalement. Les 40 randonneurs pénètrent enfin dans le mont. Après 4 jours passés dans la nature,